Bonjour la France sur Europe 1. Appelez, orange du marchand. Voilà. C'est Bertrand en fait. C'est Gérald qui a volé le... Non, je crois que c'est Bertrand. Non, Mais, non, c'est Michal. C'est Michal. Ah oui, c'était Michal, oui, de la Star Academy. Non, je crois que c'est plutôt Gilbert Bécaud, non? Oui, là c'est Gilbert Bécaud, c'est vrai, à la base. Merci Mathilde de rétablir la vérité. Non, je vous en veux pas Bertrand, parce que je sais que si vous l'avez volé, c'est pour la bonne cause, c'est pour vous requinquer. Oui. Avec ses camarades le citron et le pamplemousse, les agrumes seraient excellents pour notre santé. On en parle aujourd'hui parce qu'on a envie de se remettre en mode hygiène de vie spéciale printemps, n'est-ce pas docteur? Oui Daphné, bonjour à tous. Mais je l'ai pas volé l'orange, mais c'est pas mal. C'est quoi exactement alors les propriétés des agrumes sur notre santé? Quelle fonction ça a sur notre organisme? Les agrumes, on parle des oranges, des clémentines, des pamplemousses, du citron. Ben, ça a pas mal de vertus, vous savez, parfois je vous dis attention, etc. Mais là, c'est plutôt des alliés pour notre santé, parce que finalement c'est peu calorique. Quand on regarde le citron, pour 100 grammes, il y a juste 34 calories, donc c'est peu énergétique, donc ça va faire du bien pour notre silhouette. C'est vrai qu'il faut y aller déjà pour 100 grammes de citron. Hein. Oui, il faut y aller, ça fait que 34 calories, donc vous pouvez même prendre 200 grammes, mais ça va être un peu acide. Mais sinon, il y a du magnésium, du potassium, du calcium, il y a plein de... Vous savez, on parle souvent des antioxydants, ce qui stresse l'organisme au sens physique, hein, pas au sens psychologique, c'est l'oxydation. On va s'oxyder, nos cellules s'abîment comme cela, et les antioxydants, les agrumes en sont bourrés, justement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on en prend dans quel cas, alors, des agrumes? Et puis, il y a des fibres. Faut en prendre. Encore une fois, faut pas aller prendre je ne sais combien de citrons dans une journée, mais un peu de citron, un peu d'orange, ça va apporter des fibres. Vous avez un certain nombre, pour 100 grammes, là aussi, il y a 2-3 grammes de fibres, et ça régule le transit. Alors, si vous êtes constipé, par exemple, prenez des agrumes, c'est excellent, et en plus, ça va vous apporter ce sentiment un peu de satiété. Donc, vous aurez l'impression d'avoir mangé grâce aux fibres. Donc, vous pouvez le prendre. Et alors, on le prend à quelle heure? On le prend comment? On les prend comment, ces agrumes? On prend un petit jus de citron le matin, une clémentine dans la matinée? En salade, peut-être? On peut se prendre un petit jus, à condition que ça soit du jus que vous pressiez vous-même. Parce que là où il ne faut pas se faire avoir, c'est de prendre du jus de fruits, qui est du jus de fruits. Ah ouais, en grande surface, vous nous dites à chaque fois qu'il ne faut pas faire ça. Oui, parce que là il y a moins de vitamines, il y a plein de sucre. Après, il faut utiliser un extracteur, non? Plutôt qu'un... Vous pouvez prendre un extracteur, mais vous pouvez tout simplement vous manger une petite clémentine le matin. Prenez le réflexe. Par exemple, plutôt que de prendre la tartine avec le beurre plus la confiture, vous pouvez très bien remplacer ça par un pamplemousse ou par une orange. Ou une clémentine. Tartine au pamplemousse. Des tartines au pamplemousse. Non, j'ai dit vous remplacez tout. J'ai pas dit vous mettiez le pamplemousse sur la tartine, parce qu'après ça va mouiller la tartine et c'est pas très bon. Mais vous allez pouvoir vous prendre ça, ou un petit jus d'orange. Le jus d'orange, ça a même des vertus. Là, vous parliez de l'hiver. Vous savez, en sortie d'hiver, avec les changements de température, parfois on a le rhume. Et quand on a un rhume, quand on a des virus, figurez-vous qu'une demi-orange, ça va apporter de la vitamine C. Ça va apporter 30% de nos apports journaliers recommandés en vitamine C. Bertrand a l'air au bout du rouleau. Mais oui, parce qu'à côté de ça, on nous dit que c'est très mauvais pour les dents, le jus d'orange maison, parce que ça attaque les mailles. Citron, mais l'orange, c'est clair que c'est bénéfique. Ça apporte de la vitamine C, ça apporte de la vitamine B9, et il y a même des études très sérieuses. C'est la Cochrane Database. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une compilation de toutes les études extrêmement sérieuses, ce qu'on appelle une méta-analyse. Bien, ça a montré qu'en cas de rhume, la vitamine C, ça diminue l'intensité des symptômes et leur durée. Donc ça, c'est efficace. Et puis pour l'émail, on peut le boire avec une paille. Et pour l'émail, alors ça a été un vieux truc de grand-mère de dire le citron, tu peux en prendre, ça va te blanchir les dents. Le problème, c'est que ça attaque, parce que c'est acide, bien sûr, et ça va attaquer l'émail. Donc il vaut mieux éviter. C'est un mauvais remède de grand-mère. Et puis si vous avez des problèmes d'acidité gastrique aussi, reflux, là aussi, il va falloir lever le pied sur le pamplemousse et sur le citron. Le pamplemousse, on dit aussi qu'il faut éviter d'en manger quand on fait de l'hypertension. Vrai. Pourquoi? C'est pas tellement quand vous faites de l'hypertension, parce que le pamplemousse, ça donne pas de l'hypertension. En revanche, si vous prenez des médicaments pour faire baisser la tension, il y a des risques d'interaction, d'interférence entre le pamplemousse et les médicaments, à tel point que si vous prenez dans les 2 heures avant ou après, en même temps, bref, que le médicament, vous risquez d'avoir une augmentation de l'effet des antihypertenseurs. Mais pourquoi le pamplemousse et pas le citron? Parce que c'est les composés chimiques biochimiques à l'intérieur du pamplemousse qui vont interagir avec le pamplemousse, et donc il faut se laisser un espace de... Soit vous prenez votre jus de pamplemousse 2 heures avant ou 2 heures après, mais il faut laisser un peu cet intervalle de temps, de façon à digérer, non pas en parallèle, mais vraiment laisser le médicament absorber, parce qu'il y a des concentrations du médicament qui sont multipliées jusqu'à 2 à 3 fois. Donc imaginez, si c'est 2 à 3 fois plus efficace, vous allez avoir une chute de tension. Le pamplemousse, si vous avez des traitements un peu chroniques, je pense aux chimiothérapies aussi, il y a pas mal d'interactions. Donc là aussi, prenez l'habitude avec le pamplemousse et surtout des médicaments chroniques, d'en parler à son médecin, d'espacer ou d'en parler à son pharmacien. Bon, je résume, docteur, le
ça la bosse qu'il y avait toujours au pantalon de Gérald, un pamplemousse. Il a toujours un petit pamplemousse dans sa poche. J'en ai 2 même, non? Non, là, on est sur du citron. On est sur du citron, voire des abricots. On se calme, docteur. Bon, le matin, au petit-déj, on prend donc un petit jus d'orange, un petit jus de citron, un pamplemousse et puis surtout une... de fruits, voilà. joli. Tu plais à mon père. Voilà, ça vous fait plaisir, hein? Plais à ma oui. mère. Voilà. Salade Merci, de docteur. fruits On vous retrouve demain. Europe 1.